Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler textile avec le coupe-vent Evadict. Après avoir testé la Evadict Rest-Lite il y a quelques mois, et d'ailleurs on vous remercie parce qu'on a eu pas mal de retours positifs sur la vidéo, sur le test et notamment sur la chaussure, on a décidé d'en savoir plus sur la gamme textile de chez Evadict. Et donc on a pu avoir le coupe-vent en test et on va vous parler aujourd'hui donc des spécificités techniques de ce coupe-vent. Alors c'est pas une veste imperméable, attention, mais par contre ça reste un vrai coupe-vent très léger. Aujourd'hui c'est une taille L, ça pèse 120 grammes. C'est très compact avec la possibilité dans cette poche de pouvoir le retourner et de le mettre dans votre sac assez facilement si le soleil revient. Mais qui sert aussi de ventilation puisque en fait vous avez un mesh à l'intérieur qui est relié sur un mesh sous le bras et qui va vous permettre de ventiler au cas où il y aurait un petit peu de chaleur. Et ça permet aussi, comme je le disais en introduction, de ranger et d'en faire quelque chose de plus compact quand vous n'en avez plus besoin pour pouvoir le ranger dans votre sac. C'est un peu long ce truc. Démonstration. C'est démonstration, c'est un peu long, mais on va y arriver. Donc ça vous fait une petite boule que vous pouvez refermer du coup derrière. Et vous avez un élastique ici pour pouvoir serrer le tout et pouvoir transporter ça dans un sac ou même dans une poche ou même crac dans la main si jamais vous n'avez pas de sac sur vous. À l'usage, moi je trouve ça vraiment bien comme veste parce que c'est très léger, c'est passe-partout, on peut, je vous dis, l'enlever et du coup la transporter. Et aussi ça reste quand même assez chaud je trouve parce que moi dans des conditions froides, j'ai tendance à mettre un t-shirt manche longue en dessous. Si c'est vraiment très froid, je vais rajouter une première couche pour faire vraiment une isolation totale. Mais je trouve que c'est quand même vraiment bien, ça fait pas beaucoup de bruit parce que pour le coup j'ai une autre veste de chez Odlo qui fait énormément de bruit quand on court et franchement à l'usage pour vos collègues et même pour moi c'est un peu embêtant. Hein, monsieur caméraman. Vous retrouvez une capuche que vous pouvez pas ranger, hein, qui est tout le temps là mais qui gêne pas du tout mais qui permet quand même de se protéger. Et après, une chose dont on n'a pas parlé non plus, c'est le design. Moi, je la trouve hyper belle. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, il y a un espèce de camouflage gris et noir graphite qui est très joli. Et puis, ces petites touches de doré qu'on retrouve sur les zips donc de la poche et du zip principal, avec une petite bande réflective en troisième sur le dessus, au cas où vous couriez face aux chasseurs. Des petits passes techniques, ça j'aime bien aussi parce que des fois quand c'est un peu humide, eh ben, on n'aime pas trop avoir les mains et si on n'a pas des gants, on n'aime pas trop avoir les mains humides. Vous pouvez passer votre pouce, ça vous protégera une grande partie de la main. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça coûte, figurez-vous que ça coûte 30 €. Et ça, je pense que encore une fois, comme on en parlait pour les chaussures à 90 €, les Rest-Lite, bah 30 € c'est bien parce que ça vaut vraiment pas cher, on est moins, je dirais, on a moins peur de la déchirer ou des choses comme ça parce que voilà, c'est un produit qui coûte pas cher. Ça ne veut pas dire que ça jette, hein. Encore une fois, on est plutôt dans une tendance à vouloir recycler les choses, mais pour autant, voilà, ça fait peut-être un peu moins mal au portefeuille de se dire c'est 30 € que de chez Salomon. Alors j'ai pas vérifié les prix, mais je pense qu'à mon avis, on est proche du double, voire un peu plus cher même encore sur des simples coupe-vents comme ça chez Salomon, ASICS ou les autres. Donc franchement, voilà, pour 30 € c'est bien. Moi je la trouve très belle et honnêtement, depuis l'automne, je mets que ça pour toutes mes sorties du jogging du dimanche. Après, effectivement, si cette veste pour vous, elle est trop légère et que vous habitez dans des coins où la pluie, bah, ça existe, c'est pas de la pluie fine, c'est des pluies fortes et que vous voulez quelque chose de plus étanche, Evadict a une gamme au-dessus complètement imperméable à 10 000 Schreiber, donc aujourd'hui c'est quand même la base des vestes imperméables en trail, et puis des coutures 100% étanches. Et c'est une veste qui coûte 70 €, donc encore une fois, c'est juste pas trop cher. Vous pourrez même à la rigueur acheter les deux pour 100 €. Vous avez une veste pour la mi-saison pour des conditions normales ou en tout cas un petit peu humides, et puis une grosse veste si jamais vous allez en montagne ou si vous courez près de chez vous dans des conditions plus délicates. J'espère que ça vous aura plu. On revient très vite. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça fait toujours tourner l'algorithme, c'est pas mal pour nous. Un pouce bleu et on se dit à bientôt. Ciao! Putain, j'ai fait un ciao salut. C'est bon ça.